L'art de la communication est essentiel dans toutes les facettes de la vie, que ce soit dans les relations personnelles, professionnelles ou sociales. Maîtriser la communication permet non seulement de transmettre ses idées efficacement, mais aussi de créer des liens solides, d'influencer positivement les autres et de résoudre des conflits. Voici un aperçu de cet art et de ses principes fondamentaux. L'un des aspects les plus cruciaux de la communication est l'écoute active. Trop souvent, les gens se concentrent sur ce qu'ils vont dire ensuite plutôt que d'écouter vraiment ce que l'autre personne dit. L'écoute active signifie prêter attention à la fois aux mots et aux émotions derrière les mots. Cela implique de montrer à l'autre personne que vous l'écoutez, en utilisant des indices visuels et verbaux comme hocher la tête ou reformuler ce qu'elle vient de dire. Clarté et concision. La communication efficace repose sur la capacité à transmettre un message clair et concis. Trop de détails ou des informations mal organisées peuvent semer la confusion. L'art de bien communiquer consiste à exprimer ses idées simplement, en allant droit au but tout en étant complet. Cela aide à éviter les malentendus et à s'assurer que le message est bien compris. Comprendre son auditoire. Adapter sa manière de communiquer à son auditoire est essentiel. Par exemple, le style de communication que vous adopteriez lors d'une présentation professionnelle diffère de celui utilisé dans une conversation informelle avec des amis. Comprendre à qui vous vous adressez, quels sont leurs besoins et leurs attentes, vous permet d'ajuster le ton, le langage et le contenu de votre message. Le langage corporel joue un rôle clé dans la communication. Il inclut des aspects comme la posture, les gestes, les expressions faciales et le contact visuel. Un langage corporel ouvert et engageant peut renforcer votre message, tandis qu'une mauvaise utilisation de celui-ci peut créer des malentendus ou donner une impression d'insincérité. Par exemple, croiser les bras peut signifier une attitude défensive, alors qu'un sourire chaleureux et un regard franc montrent que vous êtes engagé dans l'échange. L'empathie, ou la capacité de se mettre à la place de l'autre, est un facteur clé dans une communication réussie. Elle permet de mieux comprendre les sentiments, les points de vue et les besoins de l'interlocuteur. En montrant que vous comprenez et respectez ce que l'autre ressent ou pense, vous établissez une connexion plus profonde et favorisez un échange plus fluide et harmonieux. Poser des questions est une façon active d'améliorer la communication. Cela permet de clarifier des points flous, de montrer de l'intérêt et d'encourager une conversation plus riche. Les questions ouvertes, en particulier, invitent l'autre à exprimer ses pensées en profondeur et favorisent un dialogue plus significatif. Gérer les émotions. Les émotions peuvent influencer la manière dont un message est perçu. Lorsqu'elles ne sont pas bien maîtrisées, elles peuvent perturber la communication. Apprendre à gérer ses propres émotions, mais aussi à répondre à celles des autres avec tact et compréhension, permet de désamorcer les tensions et d'assurer un échange constructif. Il est important de rester calme, même dans des situations de désaccord, et de répondre avec respect. La rétroaction constructive. Donner et recevoir des retours de manière constructive est une compétence clé en communication. Lorsqu'il s'agit de fournir des critiques, il est important d'être respectueux et de formuler des suggestions d'amélioration plutôt que de simples reproches. De la même manière, savoir accepter les retours avec ouverture, sans prendre les critiques personnellement, permet de progresser. Adapter le ton et le rythme. Le ton et le rythme de la voix peuvent affecter la façon dont un message est reçu. Un ton monotone peut faire paraître une personne désintéressée, tandis qu'un ton trop agressif peut sembler intimidant. Le bon rythme, ni trop rapide ni trop lent, et un ton adapté au contexte permettent de rendre la communication plus engageante et persuasive. La persuasion et l'influence. Communiquer efficacement implique aussi la capacité de persuader et d'influencer positivement les autres. Cela repose sur une bonne maîtrise des arguments, des faits et de l'émotion, mais aussi sur la manière dont vous présentez vos idées. Le respect, la crédibilité et la logique sont les piliers d'une communication persuasive. Résolution des conflits. La communication est essentielle pour résoudre les conflits de manière pacifique et constructive. Cela nécessite d'être capable de discuter de points de désaccord sans attaquer personnellement l'autre, en restant centré sur les faits et en cherchant des solutions plutôt que d'accuser. Écouter activement, rester calme, et chercher à comprendre la perspective de l'autre sont des clés pour résoudre les malentendus. L'art de la communication repose sur l'équilibre entre l'écoute, la clarté, l'empathie, et la maîtrise des aspects verbaux et non verbaux. C'est une compétence que chacun peut développer pour améliorer ses relations personnelles et professionnelles. En perfectionnant ces aspects de la communication, vous pourrez non seulement transmettre vos idées de manière plus efficace, mais aussi créer des relations plus profondes et harmonieuses avec les autres. Si vous aimez cette vidéo, merci de vous abonner.